Alors, il intervient chaque année à la même date. Pourtant, on arrive toujours naïvement à se faire avoir par une bonne blague ou plaisanterie jusqu'à ce qu'on découvre qu'il ne s'agissait que d'un canular, le poisson d'avril. Alors, quelles sont les origines du poisson d'avril? Pourquoi c'est chaque 1er avril qu'il est célébré à travers le monde? Et enfin, pourquoi un poisson et non pas un lapin ou une tortue d'avril? Élément de réponse dans ce nouvel épisode de This is Culture. Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous. Tout commence en 1564 lorsque le roi Charles IX décide que l'année commencerait désormais le 1er janvier au lieu du 25 mars ou au 1er avril selon les régions en Europe. Une mesure qui en 1582 sera étendue à l'ensemble de la chrétienté par le pape Grégoire XIII avec l'adoption du calendrier grégorien, calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Cependant, beaucoup à cette période avaient du mal à s'adapter à ce changement et les plus étourdis continuaient à célébrer les fêtes mariales du 25 mars au 1er avril. Du coup, les plus avisés s'amusaient donc à raconter aux étourdis des histoires pour rire et leur remettre de faux poissons. C'est ainsi qu'est né le poisson d'avril, le jour de ceux qui n'acceptent pas la réalité. Alors j'ai une question, moi, Cédric. Qu'est-ce que ça a à voir finalement avec le changement de calendrier à cette époque, le poisson d'avril ? Oui, sachez qu'en cette période, le poisson occupait une place assez importante dans la culture, parce que la période de mars à avril était associée à la Pâque, et qui marquait la fin du jeûne pour les chrétiens à cette époque. Et les réjouissances également se passaient autour d'une table garnie de poissons. De plus, le poisson était le symbole représentant Jésus pour les chrétiens de l'Église primitive. À noter également que dans plusieurs pays d'Europe, la saison de la pêche s'ouvrait le 1er avril. On pouvait rester fermé pour respecter la période de reproduction. Ainsi, les pêcheurs, entre eux, s'amusaient à offrir des harangues, soit des poissons en carton, pour ironiquement réconforter le pêcheur qui n'aurait peut-être pas eu de poisson durant la pêche. D'où la tendance de nos jours à accrocher dans le dos un poisson en papier. Notons en passant que sur le continent africain, qui portait l'une des plus anciennes civilisations, celle de l'Égypte, l'année commençait le 19 juillet avec 365 jours de l'année civile et les jours comptaient bien 24 heures comme aujourd'hui. Le calendrier égyptien aurait été une source d'inspiration du calendrier grégorien, mais aucune histoire de poisson d'avril ne tournait autour. Cédric, so there have been Cédric, donc il y a quand même des épisodes mémorables. De nos jours, les médias se prêtent aussi volontiers à ce jeu. Parce que ainsi certains poissons d'avril ont eu beaucoup de retentissement à travers les médias. En 2008, par exemple, le sélectionneur de l'équipe de France de football, Raymond Domenech, déclarait forfait à l'Euro dans une vidéo diffusée sur le site de la Fédération française de football. À Hong Kong, M. Chinese Howard a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour s'être fait passer pour le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, comme vous pouvez le remarquer, et à en croire ses photos, faut dire que le dirigeant coréen semble avoir beaucoup d'admirateurs. Mais tous les poissons d'avril ne sont pas de bon goût pour ceux qui en sont victimes. C'était le cas par exemple en Afrique avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, le footballeur international camerounais, qui avait mal digéré la blague du magazine Jeune Afrique le 1er avril 2018. Le magazine avait publié une fausse interview dans laquelle la star du ballon rond annonçait sa candidature à la présidentielle camerounaise, disant, je cite, « Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas occuper le poste de président de la République. Pour paraphraser mon ami Bouba, je rêve de la présidence comme Jules César rêve de Rome. » Samuel Eto'o avait aussitôt réagi sur les réseaux sociaux, estimant que les propos qui lui avaient été attribués portaient atteinte à son honneur et véhiculaient de nombreuses allusions malsaines. Il avait demandé à ce qu'on puisse rectifier donc ce communiqué dans les meilleurs délais. Et c'est ce qui fut fait. Par la suite, l'international camerounais avait déploré la légèreté avec laquelle Jeune Afrique avait traité ce fake news dans un contexte déjà tendu dans son pays, le Cameroun, avec les conflits dans les zones d'expression anglaise. Voilà pour l'essentiel de ce This is Culture. Et la suite des informations, mais les bonnes informations, s'il vous plaît, sur africanews.com.